Bonjour et bienvenue dans le Marvel. Enfin, on va pouvoir faire un test grandeur nature. Donc, je vais juste rentrer dans la voiture. Et là, je vais mettre le contact. Donc, le bouton qui bouge pas. Et là, j'ai le siège qui avance. Ah, il me dit d'appuyer sur le frein. Donc, je remets un coup bref. Donc, le cockpit. Voilà, ça se présente comme ça. Désolé pour la qualité d'image. Voilà, et donc là le moteur il est bien en route. Donc ici les navigations pour le côté là-bas, donc toujours avec la pression des pneus et leur température. Voilà, ça. Après ici on a déjà le parcours actuel, donc là 0 km, tout est à 0 parce que je viens juste de la démarrer. Sinon le total cumulé, donc la voiture, elle a 2100 km. Voilà. Elle est en KERS 2, ici, que je vais mettre en 3. Voilà. Pour recharger mieux la batterie. Alors, là, on est sur des réglages. L'ordinateur de bord, la vitesse, et on revient à la position de la voiture. Voilà, pour ma part ça va être plutôt ça, je préfère avoir ma moyenne électrique, etc. J'ai 87% de charge, hein, voilà. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, là on a accès au répertoire et le CarPlay. Voilà. Donc je vais tester aussi, savoir si c'est un CarPlay sans fil ou pas. Voilà. Pour la tablette, donc ici, je vais en profiter pour vous informer que le réglage. Alors comment ça marche? Non, c'est ici. Paramètres, réglage, donc la luminosité. Donc tac. Changement automatique de l'arrière-plan. Réglage de la luminosité, donc quand c'est pour le blanc, voilà, c'est comme ça. Donc laissez un peu. Et quand vous voulez pour, voilà, comme ça, là vous pouvez baisser encore plus pour éviter que ça brille trop la nuit. Et après vous remettez ici en changement automatique et réglage de luminosité. Et normalement, quand il va passer en nuit, il va remettre le réglage que j'avais mis. Tout simplement, pour éviter que ça éblouisse de trop la nuit. Parce que parfois, malgré qu'il soit en sombre, ça éclaire quand même l'habitacle. Voilà, donc ça, c'était première chose à faire. Voilà, donc comme ça, vous avez vu le réglage, comment il se fait. Donc sinon, après, il est en français. Tout est nickel. Voilà, et quand l'écran est éteint, il y a l'horloge MG qui s'affiche. Bon, enfin bref, là, on est venu là-dessus. Là, on a pas mal de choses, d'informations. Donc, j'ai encore de quoi faire 255 km/h d'après la dernière conduite. Donc, c'est-à-dire que pour utiliser les 87 km, 87%, enfin, jusqu'à 87%, l'utilisation a été faite de manière à ce que maintenant, il reste plus que ça. La navigation, donc la radio, si on a une liste MP3, et puis après ici on a des raccourcis directs, hein, vous voyez, voilà, donc on va essayer de tout éplucher pas à pas par différentes vidéos. Là aujourd'hui c'est surtout connaître la consommation moyenne en roulant sur départemental et national, et voir si c'est un gros glouton ou pas. Alors, on va prendre la route. J'ai mis le clignotant. Regardez, au niveau de la tablette, ça affiche comme ça. Voilà, donc je vais 31 km/h.
et c'est a disparu. Voilà, donc ici je roule donc à bord du Marvel Air. Donc c'est la version Luxury, donc 2 roues motrices. Et là, on peut faire la conduite à une pédale, quasi. Niveau freinage, très bien, c'est un très bon mordant. Pour ma part, niveau assise, je trouve que sur le EHS, on est un petit peu mieux assis. Mais voilà, ça c'est un avis personnel. Concernant le poste de conduite, il est très bien agencé et de bonne qualité. Avec donc les touches tactiles ici, le levier de vitesse façon ZS qui est là, présent. Le mode sport conduite est normal, là on est en mode normal. Et à côté c'est la régénération, le KERS. Voilà, donc au milieu on a le GPS. Alors il n'y a pas d'autre possibilité d'afficher par exemple le mode réel avec la caméra, comme il existe dans des pays asiatiques. Voilà, parce que vous avez été quelques-uns à poster sur le groupe Facebook Fan Club MG Motor FR où il y a des versions où ici au centre on voit carrément la route comme si la caméra frontale était tout le temps activée et le GPS était en fait par-dessus. Donc ici il n'y a pas cette possibilité là. Voilà, sinon pour le reste on a un volant qui est inchangé, qui est toujours aussi fonctionnel. Donc c'est vrai que la recette fonctionne bien, donc pourquoi la changer? Et puis on a les 2 manettes ici. Là il n'y a plus de bleu, vous voyez, avant il y avait le bouton bleu, c'est fini, il n'y a plus de bouton bleu. Maintenant, vous êtes censé connaître le véhicule et donc vous pouvez manipuler sans aucune difficulté. Les touches, donc pour les vitres et les rétroviseurs, à savoir que pour ceux qui ont l'habitude de Volkswagen, c'est une touche du constructeur allemand. Donc pareil, hein, qui sont aussi sur les autres voitures. Alors, bon bah on va continuer de rouler avec ce véhicule. Donc là, bien sûr, je fais que arrêter et démarrer parce qu'il y a des feux tricolores tous les 100 mètres. Vous voyez, j'ai fait à peine 1 km que je me suis déjà arrêté 3 fois. Et là, j'ai une chance parce qu'il est vert. Donc je profite pour passer. Alors après j'ai pas, voilà, hein, je suis à quoi, 40 km/h. Donc là il est un peu trop tôt pour savoir si la suspension elle est vraiment bonne ou pas. Mais là en consommation d'énergie, je trouve que c'est un peu beaucoup. Allez, je vais mettre à 50 km/h. Non, 50. Voilà. Et l'ordinateur de bord va essayer de mettre la moyenne. Et voyez, regardez, il reconnaît les voitures de devant. C'est incroyable. Donc comme j'ai mis le régulateur de vitesse, elle freine toute seule. Vous voyez, je n'appuie même pas sur les pédales. Là, elle prend le volant. Alors, je ne me rappelle plus, pour qu'elle puisse faire le maintien de ligne. C'est peut-être différent que sur les autres versions d'avant.
Si je re-appuie, non. Donc là, je n'accélère pas. Bah, il reste à 50 km/h de toute façon. Vous voyez, hein, je n'ai pas les pieds sur les pédales. Et la voiture va ralentir toute seule si jamais le feu tricolore passe au rouge. Là, le camion ralentit, comme vous pouvez voir. Le véhicule ralentit aussi. Regardez la vitesse qui baisse. Et pourtant, je n'ai pas les pieds sur les pédales. Voilà, c'est pour ça que sur route, j'ai pratiquement tout le temps le régulateur de vitesse activé. Vous voyez, la marge de sécurité, elle est là. C'est assez fonctionnel. Alors, l'ordinateur de bord. Voilà. Donc, on est quand même sur une consommation de 25 kW. J'essaie de faire de l'ombre. Voilà, 25 kW. J'espère que ça va se calmer une fois que je serai à 90. Et on va voir. Donc ici, en fait, on voit que ça a retiré 1% et que il me reste encore de quoi faire 252 km. Alors que j'ai fait 2 km 6 et tout à l'heure il disait 255 km si je me trompe pas. Alors voilà, on laisse faire. Il va accélérer tranquillement. Donc le silence intérieur est quand même bluffant. Je vais reprendre la vidéo une fois qu'on sera dans des portions à 90 km/h. Parce que là, pour le coup, ça sert à rien de filmer. On va passer du temps pour rien. Mais déjà, très bonne impression. On est à bord du MG Marvel. Donc on a mis le GPS pour aller au restaurant. Je baisse le son parce que sinon sur certains réseaux sociaux il va couper le son. Là j'ai mis le régulateur de vitesse comme vous pouvez voir à 90 km/h et il suit le véhicule qui est devant et qui fait seulement, ah là il fait du 90. Tout à l'heure il faisait un petit peu moins de 90. Donc ça amortit pas trop mal. Le GPS, il est grande tablette, mais aussi là au niveau de la console centrale. Désolé pour le contre-jour. Niveau de charge de batterie 72%. Et la voiture à 956 km. Et sur le côté droit, on a le contour minute. Donc en fait, ça correspond à la pourcentage d'appui sur l'accélérateur, 10%. Et là, je roule en mode éco. Et une petite démonstration vite fait pour le toit ouvrant. Regardez la commande vocale. J'écoute. Ouvre le toit ouvrant s'il te plaît. Et voilà. Le toit ouvrant qui s'est ouvert. Commande vocale réactive. Donc c'est valable aussi pour les vitres et pour la fermeture. Parce que là je vais le fermer. Oui. Ferme le toit ouvrant. Ferme le toit ouvrant. Et en plus elle est polie parce que quand elle comprend pas, elle pardonne. Voilà. Et là, il a fermé. Et quand on demande de fermer le toit ouvrant, il met même aussi le rideau. Voilà. Donc commande vocale qui fonctionne sur ce MG Marvel. Tournez à droite. Et en plus, elle nous donne les instructions. Vous voyez, on a exactement la même chose en thématique, là et là. Peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022.
Là, comme j'ai mis le clignotant, en fait, c'est pour ça qu'il a affiché la caméra du côté du clignotant. Et dès que il se retire, voilà, il remet le GPS. Voilà, ça c'est pas mal. Bon allez, à bientôt pour d'autres vidéos.